Shalom Aleichem, on est dans Beshar Tova Muslachat, on commence Masechet Nedarim, d'accord? La première page. Il y a quelques introductions que je voudrais vous donner pour que ça sera un petit peu plus facile. C'est que dans les Nedarim, il y a la notion de Neder, il y a la notion de Shvoa. Quelle est la différence entre les deux? C'est qu'un Neder, c'est que l'objet, je me l'interdis. Une Shvoa, c'est moi qui m'interdis l'objet. Pas que l'objet, je le rends assour à moi, c'est moi, je m'interdis d'utiliser l'objet. Ma'inav Kamina, par exemple, dans une mitzvah, est-ce que je peux faire une shvoua sur une mitzvah, m'interdire de faire une mitzvah? Non. Par exemple, je m'interdis, je jure de ne pas m'asseoir dans la soukha. Ça ne tient pas, pourquoi? Parce que je suis déjà mechouya mideoraita de m'asseoir dans la soukha. Par contre, si je dis neder de la soukha, l'objet de la soukha est assour à moi, là le neder il est chal. D'accord? La soukha en elle-même qui est interdite. La soukha elle-même qui est interdite. Notre soukha. De brouiller, ou toutes les soukhot, alors j'ai un problème, l'homme chanema. Je dois faire atarat nedarim après, mais là le neder il peut être chal. Parce que c'est sur l'objet que je mets l'interdit, c'est pas sur moi. Si j'ai dit c'est soukha, mais si tous les soukhot sont interdits. Non, à ce moment-là, on peut. Comment je suis mécanisme? Alors, tu as un problème avec la mitzvah soukha. Il faut que tu fasses un tarat nedarim. Si tu veux être assis dans la soukha, tu vas faire un tarat nedarim. Mais tu peux être pour mafkiya mimcha un chiyuv à travers nedarim. Donc, il y a une notion de nedarim. Il y a une autre notion ici qui s'appelle dans nedarim kinouï. Kinouï, ça veut dire je ne dis pas le mot, je ne dis pas l'utiliser un neder, mais j'utilise des termes, machloket rishtaki chez Rabbi Yochanan, qu'on verra plus tard, des termes qui représentent comme un neder, qui dit par exemple kunam. Kunam. Chachamim ont donné au nom kunam, comme si j'ai dit je fais un neder. Ça s'appelle kinouï nedarim. Après cela, nous avons ce qui s'appelle yadot nedarim. Les mains des nedarim, quand le manche d'une marmite. Qui veut dire quoi? Yad nedarim? Je ne fais pas de neder, mais je dis quelque chose que de là-bas je comprends que c'est un neder. C'est-à-dire que il y a un nazir passe devant moi, je dis comme lui. Ça veut dire quoi comme lui? Tu veux être comme lui. Comment comme lui? Tu ne l'as pas précisé. Mais lui il est nazir. Alors en disant comme lui, tu as reçu sur toi un neder, mais ça s'appelle yad de neder, parce que tu n'as pas utilisé le langage normal, standard de neder. Tu peux dire par exemple, je m'interdis ou je veux prendre la nésiroute comme. C'est marqué dans la Torah ou ainsi de suite. Je dis comme lui. Yad de neder. C'est ça? Même si on n'a pas fait une phrase entière. Quoi. Même si on n'a pas fait une phrase entière, ou en tout cas de la phrase, ce n'est pas assez clair. Qu'est-ce que tu es mitkavel dans le neder que tu as fait? Ça s'appelle Yad Nedar. C'est ça? Maintenant, il y a un autre truc qui s'appelle Cherem. Cherem, ça veut dire que je réserve ça au Kohanim ou au Bet Hamikdash. Cherem Bederklat, c'est lié ou au Kohanim ou au Bedek Habayit du Bet Hamikdash. Je dis Cherem Ze Alay, voilà, j'ai par exemple ma Rolls Royce Cherem, ça veut dire que ma Rolls Royce appartient au Kohanim maintenant ou au Bet Hamikdash. Ça dépend de ce que j'ai dit. C'est là? Cherem le Bedek Habayit, le mot Cherem est utilisé habituellement pour les Kohanim et le Bet Hamikdash. Pardon? Moi j'ai une Rolls Royce. Alors, maintenant qu'on a dit ça, regardons ici de quoi ça parle. Kol kinouï nedarim kendarim. Tous les surnoms, les kinouï, comme je vous ai dit, d'accord, kunam, kunar, tous ces langages-là qui sont un peu particuliers, kendarim, ils ont le même statut qu'un neder. Charamim, kecharamim. Si j'ai utilisé un truc cherem, ou tous les dérivés de cherem qui ressemblent à cherem, c'est le même statut qu'un cherem normal minatora. Shvuot que shvuot, tous les kinouïm de type de serment. Je jure, je nishba, ou emet. Emet par exemple, c'est sur le nom de Dieu. D'accord? Une shvoua n'est pas obligée d'utiliser Shem Hashem. Si c'est un langage de shvoua, ça s'appelle une shvoua, ça s'appelle un juré. D'accord? Donc kinouïe shvuot que shvuot. Nezirot que nezirot. Un langage de nazir, parce qu'il y aura des langages de nezirot, tu vois, comme nezirot. Jusqu'à là, l'introduction de la Mishnah qu'elle a écrite. Maintenant, la Mishnah elle commence à parler de cas qui sont pas des Nedarim et pas des Kinouye Nedarim, qui sont des Yadot Nedarim. Ça, c'est un exemple de Yad de Nedarim.
Et il dit comme ça, Haomer lechavero mudrani mimcha. Je suis moudar de toi. Mufrashani mimcha. Je suis éloigné de toi. Il n'a pas dit comme un korban, comme quelque chose. Il n'a pas expliqué exactement dans quel cadre il veut s'éloigner de lui. Dans quel contexte, dans quelle constellation. Mais Ruchani mimcha, je suis loin de toi. Sheni ochelach, je ne mange pas, toi. Quoi tu ne manges pas? À quoi tu fais allusion? Rien de manger, de quelque chose. Sheni toemlach, je ne goûte pas de toi. Asso, ça s'appelle on va voir, yad de nedarim, et c'est le neder ilechal. Par contre, c'est que Béamira, c'est pas le marché. Mamira, non, toujours neder, ça doit passer par la bouche. La seule question, c'est nidre mitzvot ou nidre tzedaka. Des fois, par la tête, elles peuvent être suffisantes d'être mechayev. C'est-à-dire que lorsque Shlomo fait une collecte pour un pauvre ou pour quelqu'un, et dans ma tête, je me dis, je suis prêt à lui donner 100 shekels, et quand Shlomo il arrive, ah non, je vais lui donner 50, j'ai plus le droit. Parce que comme Shlomo c'est un gabay tzedaka, et j'ai décidé de donner 100 shekels, je suis obligé de donner 100 shekels, même si je vais changer d'avis après, c'est déjà trop tard. Parce qu'il a déjà été connu, le gabay tzedaka, il a déjà été connu. Par contre, si je dis, hein? Il peut donner plus. Voilà, toujours. Ça, il n'y a pas de problème. D'accord? Menoudé anilecha, maintenant qu'il y a eu le langage menoudé anilecha, je suis nidouille pour toi. Maintenant, nidouille, ce n'est pas un langage de neder. Menoudé anilecha, donc, Rabbi Akiva yachochech bazel achmir. Un safek, est-ce que c'est un langage de neder ou pas un langage de neder? Et par conséquent, il a rien que la khumra d'être mekayem le neder. Mais en vérité, ce n'est pas évident. Okay. Maintenant, la Gemara, elle commence, elle pose la question suivante. Kol kinuyen nedarim kindarim. Comme ça, on l'a dit dans la Mishnah. Kol kinuyen nedarim kindarim. Maïshena gabe nazir de lokatane lekulehu. Pourquoi dans Nazir, on n'a pas énuméré aussi tous les types de langages possibles ou de situations possibles dans Nazir? Et pourquoi Maïshena gabe nedarim lekatane lekulehu? Pourquoi dans Nedarim, on a développé, on a expliqué tous les cas de figure. Dans Nazir, on n'a pas fait encore la Mishnah Nazir, c'est la Masachet qui va suivre. Là-bas, on dit, on ne s'étale pas et on n'amène pas d'exemple. Pourquoi? Et on n'amène pas d'autres cas, Shvuot, Haramim, et ainsi de suite. On n'amène pas tout ça. Pourquoi dans Nedarim, on s'étale, et on nous disait, Kol Nedarim, Kendarim, Kol Yeshvuot, Keshvuot, Haramim, et dans Nazir, on ne fait pas ce type de langage-là. Les Gaben Nedarim, alors réponse, Maïshena, Gaben Nedarim de Katanet Koulé, on parle tous les cas de figure. Réponse, Mishum de Neder ou Shvoua, Ktive Gabe Adade. Parce que Neder et Shvoua sont écrits dans le même pasouk. Comme ils sont écrits ensemble dans le pasouk, c'est pour ça qu'on les a enseignés ensemble. Tane Tartin, alors t'avais qu'à enseigner que deux, pourquoi t'enseigner aussi Haramim et ainsi de suite. Kevan de Tane Tartin, Tane le Koulé. Comme j'ai déjà commencé à marquer deux cas, j'ai marqué aussi le reste. Velitne Kinu Shvuot Batar Nedarim. Alors, tu avais qu'à écrire Kinu Shvuot tout de suite après Nedarim. Parce que je vous rappelle dans la Mishnah marqué Kol Kinu Nedarim Kenedarim, Charamim Ke Charamim ou Shvuot Ke Shvuot. Puisque dans le Pasuk, Nedarim et Shvuot sont écrits ensemble, donc j'aurais dû marquer dans la Mishnah Kol Kinu Nedarim Kenedarim ou Shvuot Ke Shvuot et après Charamim Ke Charamim. Pourquoi on a mis intercalé au milieu le Cherem? Litne Batar Nedarim. Réponse. Aïdé de Tana Nedarim de Mitzar Chefza, après qu'il a utilisé le premier cas de Nedarim où c'est l'objet qui est interdit, où on interdit l'objet sur moi. Tana Nami Haramim de Mitzar Chefza. Il a préféré parler aussi de notre langage qui s'appelle Cherem, qu'on a dit qu'il va au Kohanim, qui interdit l'objet. Cherem Ze Alay, cet objet appartient au Kohen, mais c'est sur l'objet que Chal le Isso. C'est pour ça qu'il a préféré parler de Haramim tout de suite après. La Fouke Shvuot, pour exclure le cas d'un serment d'une Shvoua, des Kasre Nafshe Minachepsa, que je m'interdis l'objet. Ce n'est pas l'objet qui est interdit à moi, c'est moi qui n'ai pas le droit d'utiliser cet objet-là. Jusqu'à la première partie. Après, maintenant, on commence à la deuxième question. On vit dans la Mishnah. Ou c'est Beno le Benatzmon? Beno le Benatzmon, ça suffit. C'est quand tu vas sortir de ta bouche, même Bencha le Benatzmecha, c'est jamais Chayav Otra. C'est pour ça qu'on est tout le temps blinéder. Pour éviter que. Maintenant, je reprends dans la Mishnah, Kol Kinu Nedarim Kindarim, et quand on commence à parler des cas, Haomer le Chavereno Modrani Mimcha. Je vous ai dit qu'est-ce que c'est ce cas-là? C'est un Yadot Nedarim. C'est pas Kinuyen Nedarim, c'est Yadot de Nedarim. Et donc la Gemara elle demande, Patar Bekinuyim, Kol Kinuyen Nedarim.
Il a commencé en voulant lui dire qu'il veut expliquer les kinouim, les surnoms particuliers de Nedarim qu'il y a. Ou Mefaresh Yadot, et il m'amène des exemples de Yadot. Aomer le Chavero, Mudar ani mimcha. Par exemple, en modèle Chavero, Mudar ani mimcha, que c'est un langage de Yadot. Et en plus de cela, Vetu, Yadot, Inche, Aire, Behon. Est-ce que le mot Yadot est écrit Bichlal dans le cas de la Mishnah? On a vu nulle part le mot Yadot. On n'a pas dit qu'il y a Yadot qui est Yadot. Nedarim, Charamim, Shavuot, Nezirut. On n'a pas parlé de Yadot. Et pourtant, quand tu commences à développer les cas, tu commences avec Yadot. Comment c'est possible? Et là, tu dois dire Chasure Mechasra. Et là, tu dois dire que la Mishnah elle est incomplète, imparfaite. Katani. Et comme ça, tu dois comprendre la Mishnah. Kol Kinouye Nedarim Kindarim. Tous les Nedarim comme Nedarim. Ve Yadot Nedarim Kindarim. Et les Yadot et Nedarim, ils ont le même statut que les Nedarim. Rajoute ces mots-là. Velifrosh Kinouim Beresh. Alors, si c'est comme ça, tu n'avais qu'à commencer à expliquer d'abord Kinouim et après Yadot, puisque tu m'as intercalé ça au milieu. Hein? Réponse. De Salik Mine Hu Mefaresh. Avec quoi il a fini? Il a préféré expliquer. Comme il a fini avec Yadot Nedarim, donc il a préféré expliquer d'abord Yadot Nedarim. Kenetnan. Et où on a vu d'autres cas de figure comme ça, qu'avec quoi que je finis, c'est avec ça que je commence à expliquer. Je parle de deux sujets, et avec le dernier sujet que j'ai fini, c'est le dernier que je commence à développer, et après je développe le premier sujet. Où on a vu comme ça. Dans la Torah. Quand on pose plusieurs questions, on commence à la Rishon. Mais ça, il faut que ça, il y a une façon d'expliquer que c'est quoi Rishon. Hein? Si tu me permets, à la fin, je t'expliquerai comment comprendre ça autrement. Mais Kaviachol, ça, comme on a fini avec Yadot, donc c'est pour ça qu'il a préféré expliquer Yadot. Et on a vu que c'est un style d'une Mishnah d'écrire comme ça. Hein? Il y a marqué Bame Madlikim ou Bame El Madlikim. On la connaît cette Mishnah, d'accord? Et on commence avec quoi? El Madlikim. Donc on commence avec ce qu'on a fini. Un autre exemple Bame Tomnim ou Bame En Tomnim. Avec quoi on peut couvrir la marmite pour qu'elle reste chaude, avec quoi on ne peut pas, et on commence En Tomnim. On ne couvre pas. Donc on voit qu'on continue, on développe le dernier enseignement qu'on a dit. Bame Isha Yotzet, Bame Na Yotzet. Avec quoi elle peut sortir, avec quoi elle peut sortir. Lotetse Aisha. Elle ne sort pas. On fait avec la fin. La Gemara demande, regarde. Kolecha de patach l'homme faresh beresha. Tu vas me dire qu'on ne développe jamais le premier enseignement que je t'ai écrit. On développe toujours avec le dernier enseignement et après on va au premier enseignement. C'est toujours comme ça. Les hatnan. Voici ça met une autre Mishnah. Yesh nochalim ou manchilim. Il y en a qui héritent et qui font hériter. Nochalim velo manchilim. Il y en a qui héritent mais qui ne font pas hériter. D'accord? Ve'elu nochalim ou manchilim. Et voici ceux qui héritent et qui font hériter. Et qu'est-ce qu'on a pris cette fois-ci? Le premier cas qu'on a exprimé. Donc tu vois qu'il y a une Mishnah qui commence avec le premier cas. Un autre exemple. Yesh mutarot le balem, ça on a pris dans Yeboum, dans Yibamot. Il y en a qui sont permises à leur mari. Vasurot le Yibamem, ils sont interdites à leur Yabam. Ou mutarot le Yibamem, ils sont permises à leur Yabam. Masurot le balem est interdit à leur mari. Par exemple, Cohen a une almana qui a un frère qui est idiote. Donc il peut être interdit au mari, mais permis au Yabam. Ou il peut être permis au Yabam, au mari, parce que le mari c'est un Cohen Pachout, mais le frère c'est un Cohen Gadol. Et un Cohen Gadol n'a pas le droit à une almana. Donc il y a une possibilité de Kabiachol. Et qu'est-ce qu'il y a continué la Gemara? Ve'elu mutarot le balem, vasurot le balem. Mais elle commence avec le premier cas. Voici ceux qui sont permis à leur mari et qui sont interdits à leur Yabam. Un autre exemple. Yesh, tu as une question? Non, j'ai dit il y a une double condition dans le deuxième cas. Dans le premier cas, il y a juste pas même habitude ou même habitude. Là, c'est ça et ça, et ça et ça. Non, là, c'est les qui sont permis. Ah oui, d'accord, mais c'est le même dit. C'est ça le cas. C'est pas le même langage. Oui, mais c'est ça, c'est le cas. Le cas, ça veut dire tu es interdit à ton mari, mais tu es permis au Yabam. C'est le cas, le système. Tu peux pas appeler ça comme un seul cas, comme une seule métier. Un autre exemple. Yesh teunot, il y a des menachot, des korban menachot, qui ont besoin teunot shemen ou levona. Il faut mettre de l'huile et de la levona, cette semoule particulière. Shemen velevona. Yesh teunot shemen velevona. Shemen velo levona. Il y en a qui ont besoin de l'huile et pas de la levona. Ve'elu teunot shemen velevona. Et on voit qu'on commence avec shemen velevona. Un dernier exemple. Non, pas un dernier exemple.
Quand un autre exemple, Yesh Teunot Agasha, il y a certains korbanot qui donnent une agasha. Une agasha, ça veut dire qu'il doit être makriv auto sur karnot amizbeach. Ve'en teunot tenufa, mais ils n'ont pas besoin d'être les mains du Kohen sont sous les mains du balabait et qui les élève devant le mizbeach. Ve'yesh ve'nan teunot tenufa, tenufa ve'lo agasha. Il y en a qui ont besoin de tenufa avec les mains du Kohen, mais ils n'ont pas besoin d'être versés près du karnot amizbeach, des coins du mizbeach. Ve'elu teunot ve'agasha, et on commence avec le premier cas. Et voici ceux qui sont teunot ve'agasha. D'accord? Maintenant, yesh bechol et nachala, ve'en bechol la Kohen. Il y en a qu'il est le premier hérité, mais il n'y a pas besoin de faire pidion. Comment il peut être un bechol et nachala, mais il n'est pas pidion? S'il y a eu des nephalim avant, il y a eu des mornés avant, donc il n'est pas bechol pour la, mais il est bechol pour la nachala, puisqu'il y a eu des mornés avant. Maintenant, bechol la Kohen, il y en a qui sont bechol la Kohen, mais en bechol et nachala. Mais pas le bechol pour la nachala. Ça veut dire que par exemple, le mari il a d'autres enfants. Il est bechol la Kohen parce que c'est Peter Echem de cette mère-là, mais c'est pas bechol la nachala parce que le mari il a d'autres enfants déjà avant. Beizé ou bechol la nachala, et on commence avec le premier cas. Voici bechol la nachala, ben bechol la Kohen. Alors donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'il en sort? Des mishnayot comme ça et des mishnayot comme ça. Comment on s'en sort avec ça? Quand est-ce on met l'accent sur le dernier cas, quand est-ce qu'on met l'accent sur le premier cas? Réponse comme ça. Halin, mishum de avshu leu mefaresh. Cela, quand il y a plusieurs cas à prendre en considération, alors c'est ça qu'on explique en premier. Haou de patar beresha. Mefaresh, haou de patar beresha. Si le premier cas, il a plusieurs dérivés qu'il faut prendre en considération, alors on commence à développer celui qui a le plus de dérivés, qui a besoin le plus d'explications. Il dit, c'est comme ça. Il y a marqué Bame Bema Yotzet ou Bame Ena Yotzet. Et là-bas, Delo Avsha, il n'y a pas plusieurs dérivés, plusieurs cas de figure. Vekatani, pourtant il y a marqué Yotzet Agamal. On commence avec le début. Donc ce n'est pas ça la raison suffisante pour nous dire pourquoi des fois on explique le début, des fois on explique la fin. Et la lave. Davka, et la lave Davka. Et là il faut dire qu'il n'y a pas de règle. Zimnin Mefaresh Haou de Patach, Beresha. Des fois on explique avec quoi on a commencé au début. Zimnin Naoud de Salik. Et des fois on explique sur ce qu'on a fini. De Salik, Mefaresh, Naoud de Salik, Mefaresh. Mefaresh Beresha. Il expliquera en premier. Ou des fois avec ce qu'on commence, ce qu'on commence pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raison, de règle qui peuvent nous dire pourquoi j'ai choisi d'expliquer le début ou d'expliquer le deuxième cas. Peiba et Tema. Si tu veux, je peux te dire encore autre chose. Yadot, le cas de Yadot, qui est expliqué dans notre Mishnah à nous, en cas de premier, Aïde de Atian Midrasha Mefaresh Leuberesha. Comme Yadot, ce n'est pas écrit Mefourash. On la prend du drasha de Chachamim, et pour donner à la valeur de drasha de Chachamim, on l'a préféré de l'expliquer ça en premier. Nedarim, c'est écrit explicitement dans la Torah. Donc ça, c'est un cas expliqué. Yadot, c'est un langage Chachamim qui apprend ça du drasha. Comme ils apprennent ça du drasha, c'est pour ça qu'ils ont préféré expliquer ces cas-là en premier. Il dit, si c'est comme ça, alors tu aurais dû commencer avec Yadot, et après avec Kinouye Nedarim, puisque tu veux mettre en valeur les drashot de Chazal. Donc tu aurais dû dire dans la Mishnah, Elu Yadot Nedarim, et Kinouye Nedarim. Tu n'aurais pas dû commencer avec Kinouye Nedarim. Miftach patach be Kinuyem deoraita beresha. V'adam mefaresh Yadot de Atian le Midrasha. Il dit non, pourquoi? Il a voulu commencer avec les Kinouim qui est un din deoraita, et il a voulu finir avec Yadot qui est Midrasha, d'Atian le Midrasha. Il dit ok, attends. Anicha leman de amar Kinouim lashon nochrim. J'accepte ce que tu me dis, si tu dis que Kinouï, c'est un langage qui n'est pas de l'hébreu. C'est un langage qui vient des Goïm et qui a la même forme qu'un éder. Alors je comprends que tu as voulu me mettre ça en premier. Et là, les mandamar, Kinouïm, la shon shebadou, la chachamim. Ce sont un langage que les chachamim ont inventé. Donc si c'est un langage que les chachamim ont inventé, c'est pas écrit dans la Torah, ça. Liot noderbo, que tu peux utiliser, c'est comme l'éder. Maïka Levar, comment tu vas me dire pourquoi tu n'as pas mis Yadot en premier? Maintenant, il lui répond. Rishlakish, donc celui qui dit que c'est, si vous vous rappelez bien, celui qui dit que c'est la chambre Chachamim, si je ne me trompe pas, c'est Rishlakish. En tout cas, il répond, il dit non, c'est pas une kushia. Mikatane Yadot. Est-ce qu'il y a marqué Yadot Bichla dans la Mishnah?
Tu veux me mettre Yadot en premier, et il n'y a pas marqué Yadot. Arrête, tu m'as dit, Chassouré Aval, Chassouré Kamechasra, tu me dis qu'il manquait des mots dans la Mishnah. Comment tu m'as fait intercaler Yadot? En me rajoutant des mots dans la Mishnah. Donc, Agdim Nami, si c'est comme ça, puisque tu me dis qu'il manquait des mots dans la Mishnah, j'aurais dû commencer aussi dans la Mishnah, Betane Yadot, Kol Yadot Nedarim Kendarim, Kol Kinu Nedarim Kendarim. Ve'eluhen Yadot, et voici que sont dans le Chaveroem Kinuyim, Ve'eluhem Kinuyim, Kunam, Kunach, Kunach. J'aurais dû marquer comme ça. Maintenant, on a Kaviachol, comme c'est rien que Chassouré Mechasra. Alors que si c'est Chassouré Mechasra, tu peux te permettre à lire la Mishnah comme ça. Et de dire Kol Kinuyé, parce qu'on mettait les D'ailleurs, ils ne sont pas écrits dans la Mishnah. Et là tu dis, je dois les rajouter. Si tu dois les rajouter, alors rajoute. Comme au début, mais c'est où, et tu as résolu le problème. D'accord? Et donc tu n'as pas ta question. Et c'est pour ça qu'on a commencé avec Kinuyé Nedarim. Non, excusez-moi, Yadot Nedarim, Kinuyé Nedarim, et on a commencé à expliquer le premier, qui est Kinuyé Nedarim. Parce que tout le monde dit Chassouré Mechasra, donc je peux le rajouter où je veux.